Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour, ce nouveau live. Désolé des petits incidents techniques que vous avez peut-être, vus, qu'on a rencontrés, qui font que l'événement avait été programmé, à 9 heures, mais heure, de Greenwich, ce qui nous a amené à 11 heures. Et on a essayé de le lancer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on démarre avec, 20 minutes de retard et on s'en excuse. Malgré tout, j'espère que vous serez nombreux à le regarder en live ou en différé, parce qu'on a, dans le cadre, ou dans le contexte du Giving Tuesday qui aura lieu le 28 novembre prochain, le plaisir, d'accueillir, Jean-Michel, Pasquier de Coeo. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Donc, qui va, pouvoir, justement nous apporter un éclairage sur, les différentes manières de mobiliser, ses salariés, donc les salariés d'une entreprise au profit, de différentes causes, au travers du mécénat de compétences. Et puis ensuite, il y aura, un petit focus, sur, la possibilité d'organiser aussi ou de participer à des collectes en entreprise. Donc, ces lives, il y en a un, tous, les mois, qui permet à des experts comme Jean-Michel, à des, fundraisers, de partager, leurs compétences, de partager, des retours d'expérience et des bonnes pratiques. C'est donc GiveExpert qui est, une solution complète, de formulaire et de collecte en ligne, qui vous les propose. C'est plus de 300 millions d'euros qui ont été collectés, via GiveExpert. Et comme on fait partie, du groupe Donet, eh bien on propose aussi, des outils à 360°, à la fois la gestion CRM, la gestion de communautés, avec Odonet CRM et NetAnswer. Comme on est sur LinkedIn, vous avez la possibilité de participer, d'être actif en posant des questions, et on gardera bien évidemment un temps d'échange à la fin, de cette présentation, pour, que notre intervenant puisse, voilà, vous apporter, des précisions, répondre à différentes, questions pratiques sur la mise en place des choses, de ce type-là. Jean-Michel, je te passe la parole. Merci Oui, beaucoup. merci Alexandre, rebonjour. Effectivement, le calendrier va nous proposer le 28 novembre prochain de s'engager au travers du Giving Tuesday. Pour faire une petite parenthèse et un petit focus, le Giving Tuesday, c'est un peu l'anti-Black Friday, hein, c'est-à-dire c'est comment finalement se mobiliser pour des causes d'intérêt général sous des formes diverses. Ça peut être du don financier, ça peut être du don de temps, ça peut être du don de compétences, ça peut être du don en nature. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu justement tout ce qui concerne l'engagement au travers du don de compétences, que ce soit des compétences professionnelles ou personnelles, ce qu'on appelle le mécénat de compétences au sens large. Pour présenter un petit peu qui nous sommes, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, que ce soit association ou entreprise qui nous écoutent, nous, on existe depuis 2009. En fait, on a un petit peu créé le métier en France de l'accompagnement opérationnel des parties prenantes au mécénat de compétences, à la suite d'un constat qui était que ce mécénat de compétences méritait d'être porté de façon plus forte au niveau des différents acteurs, et que souvent les freins, justement, c'était ce côté un peu chronophage de sa mise en place dans son déploiement. Donc, on a créé cette structure qui est ce qu'on appelle une ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui vient accompagner de façon très pratico-pratique les uns et les autres, c'est-à-dire d'un côté les organisations employeuses et leurs collaborateurs, et de l'autre les acteurs bénéficiaires de ce mécénat de compétences, qui sont essentiellement des associations, mais qui peuvent être également des écoles, des universités, des collectivités locales dans certains cas. Donc le spectre finalement est assez large pour agir sur ces territoires. Donc nous, on a deux formats principaux. On a ce mécénat de compétences qui, on va le voir tout à l'heure, se traduit très concrètement par des missions que vont réaliser des collaborateurs volontaires pendant leur temps de travail. C'est la grosse différence entre le bénévolat et le mécénat. C'est que le mécénat de compétences, c'est le temps de travail, et le bénévolat, c'est le temps privé. Et deuxième format qu'on a propulsé, qu'on a créé, qui sont les journées de solidarité collective, qui, comme son nom l'indique, permet à des équipes de collaborateurs de venir s'immerger une journée dans une association pour venir donner un coup de main, tout simplement. Ça peut être rénover des locaux, ça peut être aider à faire des CV. On verra également en détail comment on peut agir très concrètement sur le terrain. C'était intéressant d'avoir ce focus parce que ce Giving Tuesday, c'est souvent une porte d'entrée justement pour mettre en place des choses et pour se dire, voilà, on commence par ça et puis après on installe les choses de façon plus pérenne et de façon plus récurrente dans l'entreprise. Et ça correspond un peu à une intuition et à un credo qu'on a eu depuis le début, qui était de mettre des RH un petit peu dans la RSE et de la RSE dans les RH, c'est-à-dire de dire que les collaborateurs
ne sont pas des simples exécutants de la RSE de l'organisation, mais sont également acteurs avec ce mécénat de compétences ou ces journées de solidarité. Donc c'est une façon de les rendre véritablement moteurs d'un engagement sur les territoires auprès d'acteurs de l'intérêt général. Pour vous dire un petit peu ce qu'on a réalisé, ce qu'on réalise au quotidien, on est aujourd'hui à peu près à moins de 300 000 heures d'engagement solidaire partout en France, pour les différents acteurs de l'intérêt général. On a à peu près une communauté de 2500-2700 associations locales partout en France. On a réussi à mobiliser un peu plus de 22 000 collaborateurs dans différentes organisations, alors essentiellement des entreprises du secteur privé jusqu'à présent, mais de plus en plus, on est sollicité par des administrations, puisqu'aujourd'hui, notamment par rapport à la loi 3DS, qui est une loi de 2022, il va y avoir des possibilités pour les agents de la fonction publique de s'engager sur du mécénat de compétences. C'est une expérimentation que les pouvoirs publics ont décidée, qui va tenir jusqu'à 2027 et qui normalement devrait être conduite après, et qui va libérer également beaucoup de possibilités d'engagement. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à la fois le secteur privé et le secteur public va pouvoir s'engager dans du mécénat de compétences plus facilement. Et puis si on raisonne un peu en équivalent salaire, on a déployé un peu moins de 20 millions d'euros d'équivalent salaire auprès de nos assos partenaires. Notre structure est composée de 3 pôles principaux. Le premier qui est le conseil, on va vraiment accompagner les parties prenantes très en amont des démarches pour construire une ingénierie mécénat de compétences, c'est-à-dire selon les effectifs, selon le cœur de métier, selon le nombre de sites, bien évidemment, les interventions et les actions seront un petit peu différentes. Et cette participation, je dirais, cet accompagnement amont est très important pour aller informer, sensibiliser par exemple les syndicats, les CSE, les managements intermédiaires pour expliquer en quoi consiste le mécénat de compétences et surtout pour répondre à leurs questions. Donc cette partie conseil, elle est vraiment primordiale pour le succès d'un programme de mécénat de compétences. Le deuxième point, c'est l'aspect numérique. On a développé des outils, donc il y a déjà une quinzaine d'années, qui bien évidemment ont évolué et évoluent tous les jours, qui permettent deux choses. Le premier point, c'est d'offrir en fait une sorte de marketplace, si j'ose dire, même si le mot n'est pas très joli, mais un endroit pour aller chercher des missions de façon quotidienne, avec des filtres, bien évidemment, qui permettent d'aller sélectionner les missions qui vont bien, et puis d'aller fournir aussi aux organisations employeuses un tableau de bord pour véritablement voir qui s'est engagé où, combien de temps, et surtout pour rationaliser un petit peu toutes les démarches administratives qui sont liées à ce mécénat de compétences et qui souvent étaient un frein d'ailleurs à leur mise en place quand il n'y avait pas de solution pour les accompagner. C'était effectivement des freins assez récurrents qu'on a identifiés. Alors c'est quoi? C'est faire sa demande d'absence à son N+1, c'est aller signer sa convention tripartite en ligne, etc., émarger les temps de présence. Tout ça, c'est des choses qui étaient assez compliquées à gérer de façon administrative quand on le faisait à la mano, si j'ose dire, ou avec un fichier Excel, et qu'on a numérisé, qu'on a digitalisé pour fluidifier justement ces étapes et pour permettre de se focaliser vraiment sur la mission elle-même et pas être coincé par des étapes, encore une fois, qui sont assez lourdes quand on le fait de façon classique. Et puis le troisième pôle, ce sont les événements solidaires collectifs, ce qu'on a appelé tout à l'heure les journées de solidarité, qui vont animer l'ensemble, qui vont permettre vraiment à des collectifs d'entreprises, de collaborateurs, pardon, de vraiment s'immerger une journée dans l'association et découvrir véritablement l'activité d'une asso en apportant un plus et en apportant une aide très concrète à cette association. La slide suivante, je n'arrive pas à la passer. Je vais la passer à ce moment-là. Hop. Voilà. Donc, on a, nous, formalisé, en fait, pour être très lisible, à la fois côté association et côté entreprise, et côté organisation employeuse, on a véritablement formalisé 5 formats de missions. On a ce qu'on appelle les missions flash, qui sont des missions assez simples à mettre en place, qui sont des missions, comme son nom l'indique, d'une demi-journée à une journée, où on va permettre à des collaborateurs, par exemple, d'aller accompagner des bénéficiaires d'associations à faire un CV, à les aider à naviguer sur le web quand ils sont en fracture numérique. Ça peut être aussi former des bénévoles à utiliser des outils numériques, parce que c'est vrai que la moyenne d'âge des bénévoles dans les assos, c'est plutôt 60 ans et plus, 65 ans et plus. Donc, c'est plein de petites micro-actions qui vont être excessivement utiles et concrètes au niveau des associations ou des bénéficiaires d'associations et qui vont apporter énormément de gratification également au niveau des collaborateurs, parce qu'on va vraiment voir le résultat tout de suite de ce qu'on a généré en termes de missions de mécénat de compétences. Le deuxième avantage, c'est que c'est des missions, comme elles sont très courtes, qui se glissent très facilement dans les agendas. Donc, c'est assez facile à mettre en place tout au long de l'année. Donc, il y a une grosse appétence pour ces missions rapides.
Le deuxième format générique, c'est ce qu'on appelle la mission mode projet, qui est un peu le cœur du mécénat de compétences, c'est-à-dire je suis association, j'ai un besoin X ou Y, je dois refaire un site web, j'aimerais optimiser ma base de données donateurs au sein de mon association, etc., etc. J'ai besoin de conseils en management, j'ai besoin de conseils en marketing, en communication. Là, on est vraiment sur un mode projet où l'association va attendre un livrable de la part d'un ou de plusieurs collaborateurs. Et c'est un peu le cœur, je dirais, du réacteur au niveau du mécénat de compétences. Donc ça, c'est le format un petit peu générique, je dirais, d'une mission de mécénat de compétences, donc il peut s'étendre de quelques jours à quelques semaines dans certains cas. Le troisième format, c'est pareil, mode projet, mais cette fois-ci en équipe. C'est ce qu'on appelle dans certains cas des hackathons, c'est-à-dire on va, par exemple, accompagner une association à résoudre une problématique avec une équipe métier ou intermétier pour mettre en place un CRM, par exemple. On a réalisé un gros CRM il y a quelques années avec Devoteam, avec des consultants de Devoteam pour le siège social de la Croix-Rouge. Donc voilà, ça peut être des missions très, très ambitieuses qui ont besoin de faire appel à différents types de compétences, de différents collaborateurs. Et ça, c'est assez bénéfique pour justement générer de la cohésion et travailler sur un mode projet qui soit partagé par différentes expertises. Le quatrième format en mécénat de compétences, c'est ce qu'on appelle et qui est en train d'émerger très fortement en France, c'est le format d'accompagnement fin de carrière, début de retraite, qui est un accompagnement cette fois-ci qu'on n'effectue pas du tout avec nos outils numériques, mais on accompagne en individuel et en coaching, où on va proposer à des collaborateurs qui sont à 2-3 ans de leur droit à la retraite de s'investir à 100% dans une association pour répondre à deux enjeux. Le premier, c'est de rebondir un petit peu sur leur carrière professionnelle. Et puis, le deuxième enjeu, c'est de pouvoir préparer leur retraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront à la retraite, ils pourront continuer cet investissement solidaire sous forme de bénévolat classique. Et donc, c'est des missions qui peuvent s'échelonner entre 12 et 24 mois, généralement, à temps plein ou à temps partiel dans une asso. Alors, ça peut être 5 jours dans une asso, ça peut être 2 jours dans une asso et 3 jours dans une autre. L'avantage pour les associations, c'est que ça permet d'avoir des missions avec des projets structurants. C'est-à-dire, c'est vraiment sur le long terme, on peut créer des partenariats, créer une politique de communication, une politique de mécénat beaucoup plus ambitieuse, parce qu'on est avec quelqu'un qui va bosser et qui va réaliser la mission sur plusieurs mois. Et puis le cinquième format que j'évoquais tout à l'heure et qui concerne plus spécialement et qui est plus adapté à notre timing et à notre agenda du Giving Tuesday, puisqu'il arrive le 28 novembre prochain, donc c'est assez rapidement qu'il va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle les journées de solidarité. Et c'est un peu l'angle sous lequel on pourrait peut-être réfléchir ensemble, si vous le souhaitez, à mettre en place des choses à court terme. Que vous soyez entreprise d'ailleurs ou association, on peut vous aider pour mettre tout ça en place, pour vous, association, ouvrir les portes un petit peu de qui vous êtes et accueillir des équipes de collaborateurs pour rénover des locaux, pour venir accompagner des bénéficiaires, pour venir véritablement participer à l'activité de l'association. Et ça, ce format-là est très, très bénéfique parce que c'est souvent une porte d'entrée au mécénat de compétences qui peut s'installer par la suite. Donc, ces journées de solidarité, elles sont en train de se développer pas mal. On en a réalisé pratiquement 1300 depuis qu'on existe, un peu partout en France. Et elles ont l'avantage, encore une fois, de montrer et de permettre de découvrir la réalité d'une association dans son fonctionnement quotidien, dans sa réalité véritablement concrète, c'est-à-dire comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, qui sont nos bénéficiaires accompagnés, et surtout d'avoir des moments très humains par définition, puisque ces journées de solidarité sont souvent partagées avec les bénévoles et ou les bénéficiaires au travers d'ateliers, au travers de pratiques diverses et variées, qui vont encore une fois créer un lien, qui vont aussi permettre à des collaborateurs de s'engager par la suite en bénévolat classique. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de collaborateurs, à la suite d'une journée de solidarité, vont dire, voilà, j'ai découvert les apprentis d'Auteuil, c'est top. Ils accompagnent des ados qui étaient en difficulté scolaire à rebondir, à s'investir sur un projet de vie. J'aimerais aller plus loin pour les aider à faire des CV, pour les aider à éventuellement passer des entretiens d'embauche à blanc, etc., pour les mentorer. Donc, on s'aperçoit que ça déclenche énormément de choses au niveau des collaborateurs. Donc, ces journées de solidarité, que vous soyez entreprise pour sa mise en place ou que vous soyez association bénéficiaire, c'est une très belle porte d'entrée à l'engagement solidaire des collaborateurs et ça se met en place, entre guillemets, assez facilement, si bien évidemment vous en avez la volonté et le souhait.
Ce que je peux vous proposer d'ailleurs, c'est vous présenter une journée de solidarité là, qu'on a réalisée, qu'on réalise depuis 5 ans maintenant pour Alliance. C'est une petite vidéo assez courte qui vous montre un petit peu de façon très concrète comment ça se passe et comment on peut visualiser un petit peu cette journée de solidarité. Je ne sais pas qui Donc, je lance la l'avance. vidéo. Je m'en Ouais. occupe. On a le son? On n'a pas le son. Bon. Yep. On avait tout à l'heure, mais on l'a plus. Enfin, moi, je ne l'ai pas. Tu l'as, Alexandre? J'ai pas le son, moi. Mais bon. Voilà, donc c'est s'investir sur différents assos. Là, en l'occurrence, pour Alliance, c'est ce qu'on appelle un community day. Donc, on rassemble 700 collaborateurs la même journée sur une soixantaine d'associations dans une cinquantaine de villes partout en France. Donc, c'est à la fois de l'environnement, c'est accompagner des assos qui travaillent sur l'aide d'urgence, sur le tri de vêtements, sur le tri alimentaire, sur la distribution alimentaire. Donc, ça permet d'offrir véritablement une vision panoramique un petit peu des différentes activités des assos en France, et puis voilà, de dire à des collaborateurs, bah, si vous voulez l'année prochaine vous investir dans une autre asso, bah, voilà, vous avez investi les Restos du Cœur cette année, peut-être l'année prochaine vous irez sur d'autres thématiques pour vraiment avoir, encore une fois, cette prise directe sur le monde associatif, et puis surtout le fil rouge que nous on met en place, même pour des micro-journées solidaires de 5-6 personnes, c'est encore une fois d'être utile, voilà, d'apporter une véritable aide à l'association, au-delà de la découverte, au-delà du relationnel qui se crée par définition pendant ces journées, c'est vraiment donner un coup de pouce aux associations partenaires qui aujourd'hui, bah, vous l'avez vu passer, hein, j'imagine, il y a quelques jours déjà, au niveau de l'appel un peu au secours des Restos du Cœur, sont dans une situation qui est beaucoup plus compliquée qu'avant, dans beaucoup de thématiques, beaucoup de domaines. Donc, elles ont vraiment besoin de nos bras, elles ont vraiment besoin de nos compétences, elles ont besoin d'un coup de pouce. Et ce Giving Tuesday, encore une fois, du 28 novembre, peut être encore une fois l'occasion voilà, de vous investir dans votre association de quartier, dans l'association de vos territoires, pour leur dire, bah voilà, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main le 28 ou la semaine du 28? Il ne s'agit pas forcément d'être dogmatique et faire ça que le 28, mais voilà, est-ce que vous avez besoin de faire quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné? Est-ce qu'on peut donner un petit coup de pouce, encore une fois, à votre projet associatif, soit via une journée de solidarité comme on peut l'avoir là sous les yeux, soit à terme, sur 2024, est-ce qu'on peut raisonner et réfléchir ensemble à du mécénat de compétences qu'on pourrait mettre en place dans notre organisation. Donc voilà un petit peu comment les choses se présentent. C'est encore une fois très, très, très complémentaire aux dons financiers que Alexandre évoquera à la suite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, nous, qu'il y a un peu un changement de paradigme au niveau du contexte associatif. Pendant très longtemps, les associations sont venues un petit peu taper aux portes des entreprises pour demander des accompagnements financiers. Elles continuent à le faire. C'est compliqué parce qu'elles sont très sollicitées, elles sont sursollicitées et que souvent elles n'ont pas le temps de regarder les dossiers un par un, de regarder qui fait quoi. Et on s'aperçoit avec les années qui passent que grâce au mécénat de compétences, quand vous commencez par du mécénat de compétences, vous allez créer un sentiment de confiance, vous allez créer un partenariat concret et très pragmatique avec les ou la structure bénéficiaire que vous accompagnez. Et c'est à partir de là, finalement, que vous allez pouvoir établir d'autres types de mécénat, comme le mécénat financier, comme des appels aux dons. Et c'est souvent en commençant par du mécénat de compétences, finalement, qu'on arrive à du mécénat financier derrière, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, il faut bien partir de ce postulat pour intégrer le fait que voilà, les choses changent dans l'univers un petit peu relationnel entre les acteurs économiques et le monde de l'intérêt général, ce qu'on appelle le tiers secteur, et que ce changement d'échelle un petit peu, ce changement relationnel, finalement, il est bénéfique, il est assez vertueux parce qu'il commence à se construire dans une dimension de partenariat. On n'est pas dans la quémande, on n'est pas dans j'ai besoin d'eux, mais voilà, on peut échanger, on peut apporter des choses aussi en tant qu'association à une organisation employeuse. On peut apporter des savoir-faire, on peut apporter une visibilité et une façon de fonctionner qui va être très, très bénéfique pour les collaborateurs qui vont être investis soit en mécénat de compétences, soit en journée solidaire. Donc, il faut maintenant raisonner un petit peu sur un pied d'égalité entre les uns et les autres et ne pas être encore une fois dans cette posture de demande, mais simplement de partage et de partenariat à venir. Donc, on se tient avec les équipes à votre entière disposition pour
évoquer un petit peu à la fois les modalités du mécénat de compétences, de sa mise en place, les modalités également des journées de solidarité. On peut vous donner des petits coups de pouce et des petits conseils si vous souhaitez les réaliser en direct, que ce soit pour le 28 novembre d'ailleurs ou après. Nous, on voit qu'il voilà, y a une montée quand même assez forte de ces dynamiques d'engagement dans les organisations, que ça devient un petit peu, non pas systématique, mais aujourd'hui, au niveau des DRH ou des responsables des RSE, quand ils existent, c'est un dispositif qui commence à trouver sa place de façon assez naturelle. Ce qui n'était pas le cas quand on a démarré. On a démarré, nous, en 2009, c'était un désert total, puisque c'était très méconnu et que même du côté association, il y avait une méconnaissance totale. Donc ça commence à monter doucement en puissance. Je finirai par les actions de plaidoyer qu'on essaye de mener. On essaye très modestement de pousser ce mécénat de compétences, de le rendre un petit peu justement un peu systématique dans les organisations, puisque ça fait 7 ans maintenant qu'on essaye au niveau des différents ministères de créer ce qu'on appelle un droit au mécénat de compétences qui viendrait s'inscrire dans la loi travail et qui permettrait à tous les actifs en France de pouvoir revendiquer, si j'ose dire, de façon volontaire encore une fois, une journée d'engagement solidaire pendant le temps de travail auprès d'une association. Puisqu'aujourd'hui, la limite, c'est qu'un collaborateur d'une organisation, s'il veut faire du mécénat de compétences tout seul, il ne peut pas. C'est d'abord l'organisation qui décide d'en faire et après qui propose à ses collaborateurs. Et nous, l'idée, ce serait effectivement que dans la loi travail, on puisse avoir un droit d'un jour par an à ce mécénat de compétences pendant le temps de travail, ce qui libérerait des millions et des millions d'heures d'engagement solidaire à un moment un peu charnière de nos sociétés civiles où on a vraiment besoin d'agir à la fois en termes environnementaux, bien évidemment, on sait tous, mais également sur d'autres sujets qui sont par définition intimement liés, que ce soit la précarité énergétique, la précarité tout court, l'éducation, l'insertion par l'emploi. Voilà, il y a énormément de thématiques aujourd'hui qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de bénéficier d'expertise. Et c'est le moment et le bon timing, si j'ose dire, pour mobiliser vos collaborateurs sur cette thématique. Et vous verrez très rapidement que les petites graines que vous sèmerez vont donner beaucoup de belles choses, de belles choses et des choses surtout utiles, qui vont par définition revenir un petit peu par effet boomerang dans votre organisation de façon bénéfique, notamment par rapport au regard que les uns et les autres porteront sur les uns et les autres, justement. Donc, voilà. Parlons-en, on reste ouvert, bien évidemment, pour évoquer tout ça avec vous si vous avez des projets en la matière. Et je repasse le bâton et le relais à Alexandre pour la partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour déjà pour toute la présentation du dispositif. Donc comme vous l'aurez bien compris, le don, c'est pas la première forme d'engagement. Il y a logiquement dans une démarche qu'on a tendance à regrouper sous le label RSE d'une entreprise, des étapes mais le don est aussi une manière complémentaire de mobiliser ses salariés. Et donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est 2 exemples de collecte en entreprise qui vous pour vous donner un petit peu des exemples de comment peut s'organiser, comment une entreprise peut mobiliser ses salariés. Cette fois-ci, pas simplement ou en complément du temps qu'ils peuvent mobiliser à travers du message de compétences, mais cette fois-ci, à travers du don financier pour une cause. Et le premier exemple, c'est l'exemple du fonds de solidarité ADO. Donc ADO, ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça spontanément. En fait, c'est le nom de l'ancien groupe Leroy Merlin, donc présent dans plus de 20 pays, enfin 20 pays, si je dis pas de bêtises, 7 enseignes, plus de 150 000 salariés. Et en fait, ils réfléchissaient depuis longtemps au fait de lancer une initiative pour que des salariés puissent venir en aide à d'autres salariés. Et dans le contexte du Covid, ils ont lancé donc ce fonds qui s'adresse à la fois aux salariés ainsi qu'aux retraités qui ont quitté depuis moins de 5 ans l'entreprise. L'idée, c'est que l'association, parce que c'est une association loi 1901, donc le véhicule de collecte, le dispositif qu'ils ont créé, c'est une association loi 1901, puisse venir en complément des aides existantes quand en fait c'est insuffisant
pour pouvoir payer des frais médicaux, à l'origine liés à la pandémie, mais ça pouvait être aussi, des frais d'obsèques pour des proches. Enfin voilà, c'est vraiment, venir en aide, que des collègues aident leurs collègues, à l'étranger, ou même, localement. Il y a une communication régulière qui est faite en interne pour que, tous les salariés soient déjà au courant de l'existence du dispositif et donc de la possibilité d'être aidés s'ils en ont le besoin. Et puis aussi, pour, que cet esprit, de groupe, cet esprit solidaire, au sein de l'entreprise se développe, dans le monde entier. Ce qui est important, c'est que dans la démarche, le groupe ADO abonde chaque don et aujourd'hui, ils interviennent comme ça dans 10 pays. Ils ont aidé plus de 1 000 salariés et leurs familles et en termes de dispositifs de collecte, en fait, bah, forcément, comme on est sur un groupe avec une dimension, mondiale, on a, à la fois, en fait, un site internet qui est disponible, voilà, dans de nombreuses langues, et puis, les formulaires, de dons qui sont liés, dans toutes ces langues et qui permettent, heu, de faire, donc de soutenir. Donc, je vais le mettre en anglais, ce sera plus simple. Donc voilà, des formulaires de dons qui sont disponibles dans de nombreuses langues, de nombreuses devises, de manière, à permettre aux salariés du groupe dans les différents pays de se mobiliser. Le deuxième exemple, je voulais vous partager, c'est, l'exemple, d'une initiative, de la société, de publicité en ligne Criteo, qui, a organisé 2 semaines pour donner justement l'occasion à ses salariés de faire du mécénat de compétences. Donc leur permettre de libérer du temps pour qu'ils se mobilisent et là aussi, c'est un groupe à dimension mondiale et donc, bah, il y a plus de 400 employés qui sont mobilisés dans 23 villes pour 6 causes, dont une qui est, le handicap et donc au-delà, on va dire de mobilisation en temps, en bénévolat, par exemple pour distribuer de l'aide alimentaire, pour ramasser, des déchets, dans la nature, pour la cause environnementale. Au niveau du handicap, ils ont créé, sur la plateforme de collecte peer to peer, d'Handicap International, voilà, une page personnelle sur laquelle, il y a, en réalité, 66, dons qui ont été faits et beaucoup plus, qui ont été collectés aussi en liquide, par, leur responsable justement de la RSE, qui les a reversés. Donc on a tendance toujours à, voir la collecte peer to peer comme un dispositif qui s'adresse principalement à des événements sportifs, qui s'adresse principalement à des individus pour des collectes, pour, des événements heureux comme, des mariages, des naissances ou moins heureux comme, des collectes in memoriam. Mais c'est aussi un dispositif qui peut, permettre très facilement, à, une entreprise de, créer une page, de collecte et de mobiliser ses salariés, au profit d'une cause et donc là, c'est typiquement ce qu'ils ont fait, en mobilisant, voilà, tous les salariés qui ont pu faire des dons. En plus pendant ces 2 semaines, de la mobilisation, sous forme de bénévolat. Ce que je vous propose, comme à l'accoutumée, c'est de prendre 2 minutes pour répondre à un petit questionnaire, auquel vous pouvez accéder, via, le QR code et ensuite, on va, prendre les questions qui sont saisies dans le chat, pour pouvoir échanger, avec Jean-Michel, sur justement l'engagement des salariés en entreprise.
Merci à toutes et tous, de répondre à chaque fois à ces questionnaires. Ça nous donne vraiment des pistes pour, identifier des sujets, améliorer, le contenu et rechercher des intervenants qui correspondent, à vos attentes, à vos questionnements en termes, de solidarité et de collecte. Je vais inviter, Ophélie, Legrand, qui est notre, régisseuse, à nous rejoindre pour partager, avec nous, les éventuelles questions et pouvoir les poser à Jean-Michel pour qu'il échange avec vous. Merci à tous les 2 pour la présentation et effectivement, on a repartagé le lien pour pouvoir rejoindre l'événement. Il y a eu un petit souci de décalage horaire sur LinkedIn. Néanmoins, on a 2 remarques. Charlotte qui nous remercie pour le partage au sujet de l'association ADO Solidarity Funds et qui dit qu'elle se tient à disposition si jamais il y a des questions pour approfondir un peu le cas d'usage que tu as présenté, Alexandre. Ah, c'est plutôt à nous de la remercier, nous avoir envoyé des éléments pour, nous expliquer la démarche, plus et donner plus de contexte. Merci beaucoup Charlotte. Et puis surtout, on espère que ce sera inspirant. Ça permet au moins d'illustrer, de donner des idées sur ce qu'il est possible de faire. Donc, du coup, dans le cadre de cette campagne donc, qui a lieu maintenant dans 47 jours, Giving Tuesday, il est encore possible, on est dans les temps pour pouvoir lancer une campagne menée et surtout auprès des partenaires, il y a souvent des pistes à aller creuser pour monter des opérations. Et on a une petite remarque aussi de Yves qui dit merci au Giving Tuesday et qui parle du mouvement Giving Link, d'y penser au givinglink.org. Ouais, j'ai vu Jean-Michel que tu étais, mobilisé. Tu as fait un post, justement à ce sujet, donc campagne de solidarité cette fois-ci, Ouais, tout à fait. au-delà de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn. Voilà, complètement. C'est une campagne en fait qui est menée par un autre acteur et qui essaie de mobiliser des intervenants X ou Y visibles entre guillemets sur LinkedIn, et donc on essaie de mettre en avant chacun d'entre nous une association pour générer du don. Voilà, donc on voit que tous les canaux sont intéressants et surtout qu'à chaque fois il y a un fil rouge qui est commun, c'est voilà, mobiliser et informer pourquoi on mobilise. Alors moi j'ai une question pour toi, peut-être pour, ouvrir le bal, à propos de l'importance ou non, de la fiscalité, donc du fait que le mécénat de compétences, enfin le traitement aussi, du mécénat de compétences, en termes de réduction, d'impôts, pour les entreprises, qui le proposent à leurs salariés, savoir, si ça voilà, est-ce que c'est déterminant et quel impact, de ce Ouais, point de c'est vue-là? un point que j'allais évoquer justement un peu à la fin. Il faut savoir que le mécénat de compétences est encadré par une loi qu'on appelle la loi Ayagon, qui est la loi d'août 2003 sur le mécénat et les fondations. Et en fait, comme tout acte de mécénat, le mécénat de compétences permet à l'entreprise employeuse, donc à la personne morale, ça c'est vrai que pour le secteur privé, mais pas pour le secteur public bien évidemment, mais pour une entreprise du secteur privé, elle peut générer une réduction fiscale sur son impôt sur les sociétés qui correspond à 60% du temps homme déployé dans une association. Si par exemple quelqu'un part 15 jours dans une association faire une mission, l'employeur va pouvoir défalquer de son impôt sur les sociétés le prorata des 15 jours de ce collaborateur par rapport à son salaire chargé, toutes charges comprises, la charge patronale, les charges salariales et tout ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas l'effet déterminant et c'est pas le critère incitatif qui est mis en premier, pour une raison simple, c'est que le collaborateur, il reste quand même payé, coûte entre guillemets toujours 40% à l'entreprise, et puis surtout c'est plafonné par rapport au chiffre d'affaires, c'est plafonné à 0,5% du chiffre d'affaires, et le collaborateur il est dans l'association, donc il n'est pas il va pas travailler pour l'entreprise. Donc je dirais que c'est une incitation fiscale qui a été mise en place par les pouvoirs publics à l'époque, qui a le mérite d'exister, mais dans la vraie vie et de façon très pratico-pratique, nous on a pas mal d'entreprises qui finalement ne font pas jouer cette réduction fiscale parce qu'elles se disent, on va faire du mécénat au sens romain du terme, comme l'origine du mécénat l'explique, et donc on va pas faire jouer cette réduction fiscale. Donc c'est pas systématique, ça existe pour accompagner, mais c'est pas systématique. On peut faire du mécénat de compétences sans faire jouer cette réduction fiscale. Alors après, par rapport aux associations, c'est vrai qu'il faut être assez vigilant parce qu'il faut quand même que la structure bénéficiaire qui est en face,
est la structure qui va bénéficier de ce mécénat de compétences, ou d'un mécénat financier d'ailleurs classique, puisse être en capacité d'émettre des reçus aux dons. Donc c'est un grand débat qui est mené en France dans le secteur associatif. Est-ce qu'il faut faire sa démarche, ce qu'on appelle la démarche de rescrit fiscal mécénat auprès de son centre des impôts, qui est un peu une façon d'officialiser le fait qu'on peut vraiment émettre des reçus aux dons et d'être vraiment nickel à ce niveau-là, ou est-ce qu'on peut continuer à en faire? Alors, pour des assos qui le font depuis longtemps, il n'y a pas trop de soucis. Pour une asso qui est plus récente, c'est vrai que nous, on préconise plutôt d'aller contacter son centre des impôts pour voir si vraiment la structure est éligible au mécénat et si elle est en capacité d'émettre des reçus aux dons. Pourquoi? Parce que s'il y a un contrôle rétroactif, il y a quand même des risques, entre guillemets, d'amende, hein, de retoquage. Et aujourd'hui, les amendes correspondent à 100% des montants des dons. Donc, si vous avez un mécénat, par exemple, de dons sur plusieurs mois, ça peut représenter des sommes assez conséquentes. Et donc, il faut faire assez attention à ça en tant qu'association. Et c'est pour ça qu'on préconise plutôt d'aller contacter son centre des impôts, si on ne l'a pas déjà fait, pour dire, voilà, on fait ça, voici nos statuts, voilà quelles sont nos activités, est-ce que vous pensez que nous sommes éligibles, est-ce qu'il faut modifier quelque chose ou pas? Et même dans certains cas, on peut être amené en tant qu'association à faire une AG extraordinaire pour modifier une clause ou deux dans les statuts pour devenir éligible à ce mécénat de compétences. Et à ce mécénat d'ailleurs tout court, puisque c'est la loi sur le mécénat au sens large, hein, financière, bien sûr, et en compétences. Voilà. Donc c'est un peu un prérequis à mener en tant que structure bénéficiaire potentielle de regarder un petit peu quand même si l'éligibilité est au rendez-vous. Merci beaucoup. En revanche, pour les journées solidaires, on n'en tient pas du tout compte, hein, parce qu'on considère, nous, qu'aller repeindre un lieu de vie, voilà, on ne va pas faire jouer une défiscalisation là-dessus. Même si, juridiquement et fiscalement parlant, ça pourrait se faire, nous, en tant qu'opérateurs, on s'interdit qu'une entreprise fasse jouer une réduction fiscale sur une journée de solidarité. À cause de la durée? Non, parce que quand vous envoyez 100 collaborateurs ou 20 collaborateurs dans une asso, si vous commencez à rentrer dans cette dimension-là, d'abord, ça va représenter des montants énormes qui ne sont pas forcément en relation avec l'activité réalisée. C'est-à-dire que si vous allez désherber une parcelle pour une association qui travaille dans l'insertion par l'emploi dans le maraîchage, si vous n'allez pas défiscaliser des salaires de managers, des salaires de c'est juste. direction générale pour des coups de binette pendant 8 heures. Donc, il y a un côté déontologique que nous, on applique, qui est notre vision, entre guillemets, mais voilà, on estime que repeindre des murs ne nécessite pas une défiscalisation du temps homme là-dessus. En revanche, donner ses expertises pointues et générer de la valeur ajoutée sur un input d'expertise, oui, là, effectivement, ça peut être... c'est pertinent. Très clair. Ça s'entend. Ça s'entend bien. Voilà. Merci à tous les deux pour ces explications. Il n'y a pas de questions supplémentaires pour le moment. De toute façon, il va arriver 10h et souvent on bloque à 10h. Pour toutes les personnes qui voudront revoir le replay de ce live, on va le préparer, vous le partager individuellement à toutes les personnes qui s'étaient inscrites à l'événement. Comme ça, vous pourrez le revoir et retrouver aussi l'ensemble des coordonnées, des bonnes pratiques qui ont été partagées, vous réimprégner des exemples qui ont été illustrés. Et Jean-Michel et Alexandre, je le suppose, vous restez bien évidemment à disposition s'il y a la moindre question. Sachant que dans le commentaire aussi sur LinkedIn, s'il y a des questions, voilà, c'est vraiment par tous les moyens. Si vous souhaitez poser des questions directement dans les commentaires, on continuera d'y répondre, même si le direct est terminé. Si vous voulez nous contacter en message privé, vous pouvez. Si vous voulez vous contacter via les coordonnées qu'a partagé Jean-Michel tout à l'heure, c'est également possible. Donc voilà, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, en espérant aussi d'avoir vos retours pour savoir si vous avez mené des campagnes à l'occasion du Giving Tuesday cette année. Ce sera intéressant de savoir si vous avez concrétisé une opération quelconque. Voilà, et n'ayez pas peur, hein, ça fait pas mal. C'est très simple à mettre en place et vous verrez que vous allez vivre des moments qui sont vraiment très, très gratifiants et encore une fois très concrets. Hein. Venir aider, c'est souvent très très concret. Donc, les assos vous attendent, que ce soit des assos de quartier ou des assos de votre département. Donc, n'hésitez pas à vous embarquer sur une journée de solidarité avec vos équipes. Vous verrez, c'est des choses qui vont s'installer chez vous et dans votre paysage et qui vous allez en refaire de façon récurrente et c'est une très bonne chose. Voilà. Je vois une question justement à ce sujet. Oui, c'est pour obtenir les coordonnées de Jean-Michel. Oui, on vous partagera les coordonnées d'Ariane, il n'y a pas de souci. Voilà. On les renote, on les repartage à suivre. Ouais, et puis merci à Guy l'Expert, merci Alexandre de cette invitation
et Solong, et puis voilà, la technique a ses limites, donc voilà. Mais j'espère que vous pourrez nous revoir en décalage sans problème. En tout cas, c'était un plaisir partagé. Je te remercie beaucoup. C'était très inspirant et je sais à quel point tu as œuvré et tu continues d'œuvrer pour que le mécénat de compétences se développe en France. Donc déjà, on peut te dire merci parce que je pense qu'on ne serait pas où on est sans Coeo et sans ton énergie. Et puis ben voilà, j'espère que ça participera à sa petite échelle à toujours plus promouvoir ce beau dispositif. C'est très gentil, Alexandre. Je te renvoie le compliment dans ta partie. Voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau live. Voilà. Et engagez-vous, comme disait l'autre. Voilà. Ouais. Merci Ophélie également Merci pour Ophélie. l'organisation. Merci Bonne journée. à toutes. Au revoir. Au revoir.